Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 10. Installez-vous avec un petit café, un petit thé. Moi, j'ai mon café. On prend donc le café ensemble, si ça vous dit. Et si vous arrivez plus tard, même en fin de journée, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous à méditer pendant la nuit, à laisser infuser dans l'esprit pour pouvoir accueillir le jour suivant avec vraiment de bonnes dispositions. On utilise les mêmes jeux qu'hier, à savoir le tarot des druides et l'oracle des druides. Et puis un petit message de sagesse avec l'oracle le petit oracle du tarot. C'est parti, on y va les amis. Merci de tout cœur pour votre présence fidèle et chaleureuse. J'adore vous retrouver tous les jours sur la chaîne, vous lire et vous répondre quand je le peux. Alors on a deux cartes qui ont sauté, on va quand même les regarder, on est curieux. La dame, donc l'impératrice, et le prince de coupe. Waouh les amis, peut-être un amour naissant, un projet de famille, un projet naissant, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vraiment vous donne des ailes, j'ai entendu. Donc ça c'est vraiment très beau, même si c'est un projet tout à fait privé et personnel, ça ne doit pas forcément être professionnel. Alors les amis, vendredi 10 octobre, et nous avons le roi de baguette en positif et la roue en négatif. Alors, les amis, le roi de baguette, c'est donc le roi de bâton qui est super positif. Donc, on parlait d'avoir des ailes. Et lui, en tout cas, c'est sûr qu'il en a. Il est hyper entreprenant, il crée. C'est vraiment soit une amélioration dans un lien avec votre partenaire, soit c'est dans la gestion de quelque chose qui se déploie et qui possiblement fait appel à votre créativité, à ce petit côté challenge, passion. Il y a un petit peu un mélange de tout ça, mais qui est vraiment beau. Ça peut être encore une fois pour quelque chose de petit, c'est pas toujours l'énorme projet, la relation du siècle. Ou, vous voyez, je pense que c'est l'intensité du sentiment qui est ressentie et qui est très positive, mais très positif, pardon, le sentiment. Mais ce n'est pas forcément la chose en soi qui est de la plus haute importance. Et je pense vraiment que le bonheur et la joie se cachent dans les petits détails. Je suis une fervente, on va dire, admiratrice de toutes les petites choses qui, l'air de rien, en fait, nous rendent heureux. Voilà, c'est pas une recherche. Et là, on voit que ça se développe, ça se déploie. Il y a un retour de confiance en soi aussi, parce que le roi de baguette nous dit, si c'est votre énergie, même si vous êtes une femme, vous avez un meilleur ancrage aujourd'hui, une meilleure conscience du faire, entre guillemets, donc de toutes les choses qui vont vous permettre de prendre conscience que les choses s'instaurent et s'installent et se développent vraiment dans la matière. Mais la roue arrive en défi. Donc ça veut dire que peut-être pour un autre domaine de vie, un autre sujet, il y a quelque chose de bloqué. Ça peut parler aussi d'un blocage énergétique, d'un nœud karmique que vous avez encore en vous ou entre vous et quelqu'un et qui demande à être vu, purifié, transformé. Alors je pense pas qu'on puisse vraiment se débarrasser comme ça en un clin d'œil d'un nœud karmique et voilà, il y a certainement des choses qu'on peut faire, qu'on peut conscientiser, mais le tout c'est de repartir et de remettre du mouvement, parce que je sens qu'il y a quelque chose de rigide qui vous empêche vraiment pour le moment d'avancer soit dans le projet ou dans un lien, mais alors c'est le lien avec quelqu'un d'autre. C'est clairement pas notre roi de baguette, parce que lui il va bien et entre vous ça va. Donc c'est clairement avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est une notion de on vous donne en défi aujourd'hui, enfin on vous donne en message par rapport à ce défi de croire en l'abondance. Et pas juste en attendant assis sur une chaise que, que tout tombe du ciel, bien entendu. Mais c'est un premier pas, parce que évidemment, à l'inverse, vous pourriez faire plein d'actions, plein de choses, et puis que ce soit pas abondant et vous dire mais enfin pourtant je fais tout, mais parce que déjà à la base vous n'y croyez pas suffisamment. Donc je pense que le faire doit rejoindre l'esprit et le fait d'y croire et de se mettre dans une logique positive d'abondance. Les choses finissent toujours par se débloquer.
sauf quand on ne le veut pas, évidemment, et quand ce sont de gros blocages, avec de gros problèmes vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, ça prend le temps que ça prend, mais je pense qu'on peut y travailler. Alors, les amis, que nous dit l'oracle des druides? Quel animal va sortir pour clarifier ces deux énergies du jour? Donc, vous voyez, les cartes sont assez grandes et moi, j'ai des petites mains. Donc, j'y vais doucement pour ne pas éjecter le jeu à l'autre bout de la pièce. Alors, avec le positif, bon, je vais faire un peu de place. Voilà, avec le positif, nous avons... je l'ai mis à l'envers, pardon. L'aigle, magnifique. De nouveau, alors je pense que c'était hier, on a eu un animal avec le faucon, voilà, avec une vision évidemment très nette, très précise, mais là c'est encore mieux en termes de vision. Je pense que l'aigle, de très haut, il voit les choses, il voit tant le détail que la scène dans son ensemble. Et c'est aussi ce qui permet de repartir dans une entreprise. Je dois aussi dire à toutes celles et ceux qui ont récemment ouvert un commerce, un business, qui développe quelque chose de créatif ou même pas spécialement d'artistique, mais qui nécessite une bonne dose de créativité, d'originalité et de confiance, et que ça semblait stagner, eh bien, les choses se développent. Vous avez une vision claire ou l'aide d'un homme qui, lui, voit très bien les choses, par où il faut aller. Donc, allez-y, suivez-le. Je pense qu'il connaît bien le chemin. Et si c'est en vous, c'est votre intuition, votre vision claire qui vous donne. Alors, l'aigle, il a aussi, on le voit, des griffes vraiment, bon, on n'a pas trop envie de s'approcher de ça, parce que justement, il y a une notion de défense. On peut attraper, entre guillemets, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est ce que lui fait aussi, hein, il va regarder où est sa proie. Alors, je vous dis pas que vous devez trouver une proie et l'attraper, mais on se comprend, c'est l'idée de parvenir à attraper en ayant vu, premièrement, ce dont vous aviez besoin, et puis de ne pas lâcher l'affaire. De nouveau, là, il y a une notion jusqu'au boutiste qui fait que vous allez réussir dans ce qui vous vient en premier à l'esprit. Hein, ne cherchez pas trop, ne mentalisez pas trop. En défi, nous avons le corbeau. Le messager s'il en est, notre ami le corbeau qui... Alors, beaucoup de personnes... il a une mauvaise réputation, hein, entre guillemets, animal qui porte malheur, ceci, cela. En réalité... c'est un animal très sage, très intelligent et qui peut être porteur de messages par sa simple présence. D'ailleurs, j'ai une amie qui était inquiète parce qu'elle avait un corbeau. Enfin, sa fille avait un corbeau qui venait tous les jours devant sa fenêtre, devant la fenêtre de son salon. Et elle se demandait qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est mauvais augure, mauvais présage? Pas du tout, bien au contraire. C'est comme si il venait lui dire, voilà, ce que tu es en train de faire, c'est la voie de la sagesse. C'est bon, tu es protégé, ton habitat est protégé. Je suis là pour te montrer que c'est OK. Et franchement, c'était d'ailleurs le cas en fait. Donc, pas de panique si vous voyez un corbeau dans le jardin ou sur le balcon, ce n'est pas du tout mauvais. Et le défi, c'est d'écouter le message, l'intuition, la sagesse. Alors après, on va évidemment aller voir dans le petit livret ce que ce corbeau veut nous dire en plus. Je vais essayer de ne pas traîner à trouver la page. Pour une fois, j'ai mes lunettes, donc ça devrait aller vite. Alors, le corbeau, où est-il? Le corbeau, voilà, 68, ok. 68. Le corbeau. Guérison, initiation, protection, hein, comme je vous disais. Donc, je pense qu'il y a un défi d'aller débloquer quelque chose qui fait du mal et qui a besoin d'être guéri, clairement. La carte représente un corbeau en hiver, perché sur les branches dénudées d'un hêtre, excusez-moi. L'arbre pousse sur l'ancienne colline blanche où la tête de Bran, le béni, fut enterrée. C'est ici que plus tard fut érigée la tour de Londres. Donc là, on parle de temps vraiment beaucoup plus ancien. Le corbeau vous offre l'initiation, les amis, la protection et le don de prophétie, parce que oui, on parlait justement d'intuition. Par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou d'un métier. Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau.
Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires. Et là, ça va débloquer l'affaire, je vous le garantis, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé et faire tourner la roue au bon rythme pour que l'abondance revienne. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse, les amis. Alors, j'ai vu l'ermite. Bon, déjà, justement, on parle de guérison. Je pense que là, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un thérapeute, hein, on s'entend. La guérison passe d'abord par la prise de conscience personnelle, individuelle, et sans tabou, je précise, de toutes les facettes de vous-même et de la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a? De nouveau, le diable. Les amis, il est déjà venu hier en message de sagesse. Donc, déjà, il veut vous dire, on va jusqu'au bout d'une entreprise, d'un nouveau poste, d'un nouveau travail, d'une nouvelle recherche, d'une relation qui se déploie. On a une vision claire et on ne lâche pas l'affaire, mais pas dans le sens d'être étouffant pour l'autre ou enfermant, aliénant. On n'est pas là-dedans, on est dans l'énergie positive du diable qui est hyper courageux, hyper déterminé. Je vais vous relire le texte, bien sûr, puisque ces petites cartes sont là pour ça. Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu, et la créativité jaillit sans entrave, ce que fait évidemment le roi de baguette. Encore faut-il oser descendre. Et c'est en osant descendre que vous allez débloquer une situation. Alors, comme c'est la même carte qu'hier, ça veut dire que l'énergie du diable, vous en avez encore besoin aujourd'hui. Mais tout de même, je vais vous prendre une deuxième carte. Juste pour la route, voilà. Et nous avons le 7 de bâton. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Le roi de baguette, lui aussi fait ça. Voilà mes chers amis pour cette journée du vendredi 10 octobre que je vous souhaite magnifique, pleine de beaux rebondissements et de déblocages. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site. Vous pouvez directement réserver d'ailleurs sur le site www.tarot-coaching.com. Je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter qui, je vous rassure, ne sera pas envahissante. Je ne vais pas vous écrire tous les jours des messages. C'est environ une fois par mois, assorti à chaque fois d'un petit cadeau, d'une promotion ou de quelque chose d'intéressant pour vous qui serez abonnés. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et puis ça peut peut-être vous faire plaisir ou faire plaisir à l'un ou l'une de vos proches. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le Tarot Thème. Bisous, bisous, bye bye.